Bonsoir, je reçois une nouvelle invitée. Cette fois-ci, elle est écrivaine et elle s'appelle Florence Tolosan. Bonjour Muriel, merci de m'avoir invitée. Donc, tu as écrit un livre. D'abord, je voudrais savoir, cette passion d'écriture est arrivée comment? J'ai toujours aimé écrire depuis toute petite. J'ai beaucoup de facilité à l'écrit, plus qu'à l'oral d'ailleurs. Ah. Et j'écrivais des poésies, des chansons pour mes copains musiciens. J'ai des textes. Tout était bon pour écrire. Petite, journal intime. Oui. Puis après, j'ai eu mes enfants, j'ai lancé ma carrière et j'ai complètement abandonné l'écriture. Ta carrière personnelle? Voilà, ma carrière professionnelle. Je suis enseignante. Qui était enseignante. Voilà. Donc, et un jour, j'ai renoué avec l'écriture. Après avoir lu un livre qui m'avait beaucoup plu, j'ai eu envie de me lancer, d'écrire la rencontre des personnages. Et puis tout est venu petit à petit, sans que je prémédite quelque chose. Je ne savais pas que j'allais écrire un roman entier. Il y a X temps, tu as voyagé. Oui. Tu as été influencée par ce voyage. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'à la base, il y a quand même une passion pour la Chine que j'ai toujours eue. Oui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé l'Asie et particulièrement la Chine. Donc, tu as vécu combien de temps là-bas? Je n'ai pas vécu, j'y suis allée juste en voyage. Juste en voyage. Mais j'ai fait du chinois à la fac aussi, donc j'ai eu un apport théorique, j'ai eu un apport sur la culture chinoise. Quelle idée de prendre la langue chinoise à la fac. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est très souvent, on prend cette langue lorsqu'on est nul en anglais. Très souvent, les étudiants... Oui, ils préfèrent démarrer quelque chose où il y a moins de concurrence aussi. Voilà, c'est ça, il y a moins de concurrence. Tu as gagné le premier prix de Saint-Clément, c'est ça? Du Salon Parole d'auteur de Saint-Clément-de-Rivière. Voilà. Ce livre, La Chinoise du tableau, donc, a été récompensé. Donc récemment, tu l'as gagné? Récemment, en février. Ouais. En février 2020. Et donc, La Chinoise du tableau. Ça m'intéresse, ça m'interpelle. Bon, je sais que tu as fait un voyage, mais de là à écrire un livre sur la Chinoise du tableau, explique-moi un peu plus, détaille un peu plus. C'est l'histoire d'un couple qui trouve un tableau dans un vide-grenier avec en premier plan une Chinoise et au second plan, un couple qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau, mis à part qu'ils sont bien plus vieux qu'eux. Ça va les intriguer. Du coup, ils vont... Mais donc, c'était aussi des Chinois? Non, c'est des Français. Et comment ils peuvent se ressembler? Parce qu'en arrière-plan, ce sont des Européens. Ah, voilà. Donc, ça attise leur curiosité. Ils achètent le tableau et ça va les amener jusqu'en Chine où ils vont pouvoir rencontrer cette Chinoise, la Chinoise du tableau. Et elle va leur révéler un secret qui va complètement bouleverser leur vie. Bon, donne-nous un petit peu plus... Ça t'est agrémenté, mais c'est pas assez sucré encore. C'est avant tout l'histoire d'une rencontre aussi entre deux personnes, parce que j'avais vraiment envie de parler de la rencontre avec l'autre, dans le sens de la rencontre d'une âme, en fait, entre deux âmes. Et c'est ce qui a motivé au début l'écriture du livre. Ensuite, j'aborde le thème de la mémoire, de la transmission. Que restera-t-il de nous lorsque nous ne serons plus là? Quelles traces allons-nous laisser? Donc il y a ce thème qui est quand même très présent tout au long de l'histoire, en fait. Et donc il y a quand même un secret dans ce livre. Voilà, il y a un secret qui se dévoile. Qui se dévoile et qui va vraiment bouleverser les deux personnages principaux, Mélisande et Guillaume. D'accord. Mais pour qu'on ait envie de l'acheter, moi j'ai besoin que tu finisses le sucre du dessert. Je ne dirais pas la fin. Non, pas la fin, mais juste 3-4 lignes, tu vois. Bon, voilà pourquoi tout d'un coup ces personnes se sont trouvées confrontées avec le tableau de la Chinoise du tableau, quoi. Mais ils se promenaient dans un vide-grenier, comme ça. Et ils sont tombés sur ce tableau. Oui, ça, j'ai compris ça. Et en plus, dans le tableau, en regardant de plus près, ils l'ont acheté, ils sont rentrés chez eux, et ils ont regardé avec une loupe. Et le personnage, l'homme, le personnage qui se trouve à l'arrière du tableau, portait une montre qui est la même que celui qui a acheté le tableau. Donc, il y a une montre une montre qui était une montre
unique qui avait été transmis par son père. Et normalement, il n'y en a qu'une. Hein, donc, voilà. On découvre toute l'énigme grâce à ce voyage pour rencontrer cette femme. Voilà. Ouais. C'est ça? Voilà, petit à petit, sur leur parcours, sur leur cheminement, il va y avoir des indices qui vont petit à petit les approcher d'un secret, d'une vérité à laquelle ils ne s'attendent pas. Je vais te demander, Florence, tu es en train d'écrire un deuxième livre. Oui. Donc finalement... Oui, finalement, ça y est, j'ai vraiment trouvé un plaisir. Tu es dedans, quoi. Oui. Et je trouve que pour le deuxième, autant le premier, en fait, j'ai écrit sans préméditer, sans faire de plan, sans savoir où j'allais arriver. Donc, celui-là, le deuxième, est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus structuré. Je ne peux pas me lâcher comme pour celui-là. Ouais. C'est-à-dire que tu réfléchis beaucoup plus en écrivant, mais peut-être que tu as pris plus de... Je sais vers quoi je vais, je sais quelle... Et dans ta vie maintenant que tu as réussi à aller jusqu'au bout et déjà écrire un premier livre, c'est important. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie? Moi, je me sens complètement épanouie, vraiment. Oui. Ah oui. Parce que c'est vraiment une passion pour moi, puis je ne pensais jamais arriver à ça. Donc ce livre, déjà trouvé un éditeur, pages 275. Donc on va parler aussi d'éditeur. Tu as trouvé un éditeur? Oui, voilà, j'ai trouvé un éditeur. En fait, ça a été un parcours assez long. Après l'avoir écrit, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Qui ont refusé d'office. Qui ont refusé, voilà, parce que les plus grosses maisons d'édition... Non, il ne faut pas oublier une chose, au niveau des éditions littéraires, ce n'est pas ni un directeur littéraire qui lit le livre, c'est simplement quelqu'un qui a souvent des échecs sur ses futurs livres, et donc il ne va pas regarder, déjà il est très égocentrique en lisant ton livre, donc n'espère rien du tout, à moins que tu aies un nom connu, c'est refusé d'office. C'est vrai que c'est difficile. Donc là tu as trouvé l'éditeur, c'est génial, ah oui. Parce que cet éditeur est honnête, on va donner son prix, son nom, Marc Dutheil. Son prix. Il s'appelle Marc Dutheil chez M+ Éditions, c'est un éditeur lyonnais qui est passionné, vraiment, qui aide vraiment les auteurs. Voilà, il nous accompagne pour tout. La couverture, j'ai pu donner mon avis. C'est moi qui ai fait le dessin, comme ça, en m'amusant, parce qu'au début, je m'étais dit que peut-être je m'auto-éditerais. Et puis, j'ai trouvé cet éditeur, et donc je lui ai proposé cette couverture qu'il a... Comment ça se passe? Comment il défend ton livre? Il se place sur les réseaux sociaux, avec les journalistes, etc. Et là aussi, je sais qu'il va passer en lecture numérique. Oui, alors il est sorti en livre numérique. Oui. Et il va bientôt sortir en livre audio. En livre audio. Ouais. Donc, quelqu'un va interpréter ton livre. Oui. Une voix off. Oui, une voix off. Oui. Donc là, c'est du studio, c'est des jours de studio. Voilà. Oui, oui. Je pense pour faire un livre, c'est 8 jours de studio à peu près, non? Je ne sais pas combien de temps, je crois qu'il y a 60 heures d'écoute. Bon. Donc je ne sais pas comment ils font, mais ils compressent, je crois. Oui, je pense. Sinon, tu ne peux pas mettre 60 heures sur... Oui. Donc c'est bien pour quand on voyage d'écouter un livre. Ça, je trouve ça génial. Et les gens qui ont les mains occupées, il y a des femmes qui font la cuisine ou des hommes qui repassent, parce qu'il y a des hommes qui repassent, qui peuvent écouter en même temps. Alors, derrière la technique, nous avons Antoine, nous avons Philippe. Donc, vous avez bien compris, vous pouvez écouter des livres audio tranquillement, si vous repassez le linge de la maison, si vous faites à manger, c'est pas mal. Et la femme, elle écrit. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc, tu es épanouie, tu es bien, tu es heureuse. Ton livre sort, il est sur toutes les plateformes de livres, je suppose. Il est sur toutes les plateformes, les librairies, les librairies, les bons libraires. Les bons libraires, donc les bons libraires. Est-ce qu'il est à la FNAC, non? Oui, il est à la FNAC, chez Sorams, à Montpellier. Donc voilà, il est partout. On peut le trouver, on peut le réserver partout. Oui. Donc, partout. Voilà. On va redonner le nom quand même de cette maison d'édition dont on peut honorer dans son honnêteté. Oui. Parce que souvent, on sait très bien comment ça se passe. Lui, c'est un éditeur. Tu as trouvé vraiment un éditeur qui se bat pour ton livre et je pense que tu as eu une chance inouïe. Donc on va redonner son nom, ce serait bien. Alors c'est Marc Dutheil pour M+ Édition. M+ Édition. Et donc écoutez bien ce monsieur, je trouve qu'il est génial. Et je trouve que c'est génial. Le livre, j'ai lu quelques pages, je ne l'ai pas lu complètement parce qu'on s'est vu rapidement à cause du confinement. Ouais. Et je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le lire complètement. Je sais que c'est très bien écrit. Merci. Qu'il est vraiment... c'est un très bon livre. On voit bien qu'il y a quand même une expérience déjà
tu es prof. Oui, oui, je suis enseignante. Mais il y a Donc, aussi beaucoup de documentation quand même dans un livre. Oui. J'ai beaucoup cherché de choses, je suis allée dans les bibliothèques. C'est obligé. Voilà. C'est Ouais. obligé. Oui, oui. Donc voilà, on vous redonne le titre des livres, La chinoise du tableau, édité par... M+ édition. Et donc, n'hésitez pas à lire ce livre. Elle est géniale aussi, Florence. Et son deuxième livre va être génial aussi. Donc on vous dit bye bye les Love Sisters. Au revoir, merci de m'avoir accueilli. Il s'appelle Oren, il est chanteur de rap et il sort son album. Tout à fait. Dis-moi Oren, parle-moi un peu de ta chanson, tes textes, c'est basé sur quoi, etc. C'est extrêmement varié. J'ai des textes qui sont... j'ai des textes plutôt tristes, j'ai des textes plutôt joyeux. C'est souvent sur des ressentis personnels, des événements marquants de ma vie. Et parfois, j'ai fait aussi des textes engagés, comme notamment un clip que j'ai fait sur les femmes battues. Quelque chose qui m'a touché. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui en ont été victimes. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un petit message, de soutien. Et puis en même temps, c'était une bonne journée. On s'est bien amusé. C'était cool. Et donc, quand tu fais tes textes, comment tu les écris? Toi qui les écris, tes textes? Tout à fait, oui. Donc, tu es auteur? Auteur, oui. Est-ce que tu es compositeur? Compositeur aussi. Donc, tu es auteur-compositeur et tu fais tes textes. Quand tu fais tes textes, j'aimerais savoir si, par exemple, tu dois d'abord faire la musique et ensuite faire le texte, ou tu peux tu peux vaquer sur les deux. Alors parfois il m'arrive un peu de switcher sur les instrus, je les écoute jusqu'au moment où je vais entendre, je vais avoir une mélodie en tête, et puis d'abord je vais faire un peu de yaourt, je vais faire nanana, et puis je vais chanter un peu sur le son, et au fur et à mesure je vais commencer à mettre des mots dessus, des syllabes, et je vais faire que ça rime, et puis quand je commence à avoir quelques phrases, je vais me trouver un thème, et c'est là que je décide de ce que je vais faire. Sur la musique. Sur la Mais est-ce musique. qu'il t'arrive d'écrire sans la musique? Oui, il m'est arrivé d'écrire aussi sans la musique. Quand un sujet te... Alors souvent, c'est quand je suis sous la douche. Je suis sous la douche, je commence, je me savonne, et puis d'un coup, hop, je pars dans un rythme, et puis j'ai un texte qui vient en tête, et une fois sorti de la douche, il faut que j'écrive, parce que sinon je vais oublier, quoi. Donc, Mais tu sais qu'il existe des petits trucs tout petits, là. Tu sais, on achète dans des grandes surfaces, on appuie sur un bouton, puis on peut enregistrer, comme ça fatigue moins. ça c'est ouais, c'est génial. Ça, c'est super Non, mais- sympa. Moi, c'est ce que je fais, moi. Hein. Mais je le fais avec le téléphone, des fois. Tu vois, je vais sur mes mots. Oui, mais Sur sous mes la mots, douche, tu je peux vais- pas. Donc, Bah ouais, c'est ça. si tu appuies vite comme ça, hop, Ah, c'est ça, ouais. pendant que tu chantes dans ta douche, tu te fais enregistrer tout seul. Et comme ça, tu t'oublies pas la phrase. Ah bah non, mais c'est quand même génial. pas mal. Hein. Et tu chantes depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans. Avant, c'était moins sérieux, c'était de la rigolade. Tu as toujours chanté finalement un petit peu. Toujours un petit peu. Avant, je faisais plus surtout des instruments. Je faisais beaucoup de piano, de la guitare. Je fais de l'harmonica, de la flûte. La flûte. C'est Enfin, pas mal voilà. la flûte, hein. C'est bien. Et tu joues bien. Ça, on passera la flûte. Non, non. Est-ce que tu as été en cours? Est-ce que tu as été en cours? je suis joueur de pipeau. Est-ce que tu as été en cours pour la flûte? Pour jouer de la Non. flûte? Ah non, j'ai jamais pris de cours d'aucun instrument. C'était que à l'oreille. Oh, j'aimerais bien entendre un petit coup de flûte là, ce serait fort. J'espère qu'on en a pas. Et tu vas nous chanter tout à l'heure, tu nous as fait la surprise pour nous chanter, tu vas nous chanter Ouais. combien? Une ou deux chansons? Une chanson. Une chanson? Une chanson qui s'appelle Dans la Vibe, qui est extraite de mon Ton prochain album, donc qui sera après celui que je vais sortir. Ah, donc il a anticipé, vous avez vu, Ah ouais. vous avez vu comment il est, il a anticipé, donc il est On d'avant-garde. Voilà. Oren est d'avant-garde. Voilà. On met les bagages de côté. On met les bagages. Et On donc assure. comment ça se passe quand tu chantes tu as des galas, je suppose. C'est-à-dire les galas, dans Bah, quel sens? on peut te demander de faire un gala, de chanter sur scène. Bien sûr, oui, voilà. oui, ça arrive. Ça Voilà. arrive. Et donc, bon, bah, je vais pas te demander si tu as des galas en ce moment. Parce que Bah non. donc voilà. Et si tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, comment on peut te joindre, et puis des petits secrets. Des secrets si tu as des secrets. Ah. Alors, on peut me joindre principalement sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. C'est oren.officiel. Donc voilà, ça c'est ma page. Je suis également sur Facebook. J'ai une page Facebook qui est Oren Officiel Musique. Et puis, bien sûr, sur YouTube, où j'ai déjà 6 clips qui sont présents. Ah, parle-moi un peu de tes clips. Alors, j'ai fait un premier clip, c'était Bonne Indécision. C'était une drôle de journée parce que j'avais pas encore l'habitude, je savais pas trop ce que ça allait être.
les caméras, c'était pas mon truc, toujours mal à l'aise un peu. Et puis j'ai dû faire un clip où j'étais avec une fille, où on a dû se rapprocher, etc. Et j'étais très mal à l'aise. Aujourd'hui, c'est plus dur de se rapprocher. Hein. un petit peu plus dur. Alors, dans les rencontres, on parle bien des rencontres. C'est ça, hein. tout à fait. Et comment ça s'est passé? Donc là, c'est un ami qui a filmé ou c'est Alors, une production? J'avais posté une annonce. Je cherchais un caméraman, un jeune caméraman qui avait aussi eu envie d'évoluer, de qu'on se lance à plusieurs. Je voulais monter une équipe au départ et puis j'avais rencontré un jeune sympa et puis il était chaud, il est venu d'Avignon, on a fait un super clip, on s'était baladé partout, on a eu des très beaux plans et c'est là que ça m'a... Je pense quand même que tu lui as donné à manger quand même. C'est-à-dire ben, je sais pas, comme il est venu d'Avignon et il est venu avec passion, quoi, je veux dire. Ah oui, bien sûr. Bon, après, je l'ai rémunéré. Voilà, c'est normal. Hein. Tout à fait. Mais tu l'as rémunéré et après, je lui ai fait sa pub. Et puis, hein, tu as rémunéré le clip? Oui, bien sûr. Ah oui. Donc, tout travail mérite salaire. Ben oui, tu as raison. Ah bah voilà. Oui. Voilà. Ah oui. Et là, tu vas nous chanter une chanson qui s'appelle, tu m'as dit, c'est une Dans la vibe. Dans la vibe. Alors c'est un son style un peu années 90. J'ai voulu faire quelque chose qui change totalement de ce que je fais d'habitude. Généralement je suis sur du dancehall, rap. Et là c'est du rap mais à l'ancienne quoi. Donc c'est une nouvelle expérience. Ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait et au final le résultat est génial quoi. Et ton album là qui sort actuellement, donc ton album qui sort actuellement, il est physique ou il est sur les plateformes? Alors il y aura des disques qui seront disponibles. Il sera en CD et il sera disponible également sur les plateformes Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Et en vinyle, non? C'est encore cher. Pourquoi pas? C'est encore cher, hein? Pourquoi pas? L'idée n'est pas exclue. Et donc, sa sortie est prévue? Pour l'instant, j'ai pas de date définitive, mais je dirais dans 2 mois. Oui, c'est prudent. Avec ce confinement, j'ai retardé beaucoup de choses, donc je sais pas. Donc, si je comprends bien, ton premier album s'appelle? Ça s'appellera Premier Pas. Premier pas, enfin, j'hésite. Il est finalisé quand même. Non, mais il est finalisé. Ah oui, bah, j'ai déjà 14 titres, je vais peut-être en inclure un 15e. Mais j'ai des idées pour le titre. Pour l'instant, je suis parti sur Premier Pas, mais j'en ai d'autres. Pour l'instant, je garde le secret. Oui, mais moi, je t'ai pris pour que tu me donnes bien sûr, là, bien quand sûr. même. Alors, tu dois rester sur le Premier Pas. Ben, comment veux-tu qu'on te trouve? Premier Pas, après, on m'a donné une autre idée aussi, ce serait Oren One. Alors, elle est toute neuve l'idée, donc j'essaie d'y réfléchir encore un peu. Oren One avec une pochette d'album, avec un avion. Je me dis, pour dire qu'on décolle vers les cieux. Voilà, messieurs, mesdames, les auditeurs, aidez-le à trouver les vrais titres, ce serait pas mal. On peut te joindre où, dis-moi? Sur Instagram. Oui. Sur Instagram, on peut proposer. J'ai un site internet, tout à fait. Voilà, ça c'est important, tu peux me le donner. orenofficiel.com. Ah, en plus c'est facile, hein? Ah oui, voilà, tout à fait. C'est facile. Oh oui. Donc, essayez de le booster un petit peu pour qu'il puisse donner son titre de l'album qui va quand même sortir très prochainement et qu'aurait dû déjà sortir, mais à cause du confinement, il n'est pas sorti. Effectivement. Ah, c'est ça. Ah oui, et tout en sachant que tout de suite, on va suivre un deuxième album, mais je pense qu'il n'a pas encore dans sa tête le titre. Avant que je trouve le titre du prochain. On va l'aider. Mais déjà, on va écouter sa chanson et vous aurez une idée sur ce qu'il chante déjà. Parce que c'est un très bon chanteur, je l'ai écouté, il est génial. Oren, je te fais des gros bisous, je vais te voir. Écoute, je vais t'écouter d'abord et je vais te dire maintenant au revoir parce que nous allons nous quitter. Eh bien, merci à toi de m'avoir reçu. Je reste à côté de toi, tu sais. Ah bah, tant mieux. Alors, je vous dis bye bye. Ciao tout le monde. J'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sorti toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, Bélis qu'on est hype. Il fallait se lever tôt à l'heure du cocorico pour faire son billet.
fait son magot sans avoir l'air d'un ego. C'est difficile de s'immiscer comme dans les vices du lycée. Faut faire ceci, cela sans malice et sans moindre complice. Alors, comme d'habitude, avec certitude et longitude, il faut se dire avec prudence, pas besoin de longues études. Moi je n'ai jamais eu le moindre problème. Je récolte tout ce que je sème, mais je sais que dans ma famille on s'aime. 20h, ding dong, tout le monde arrive, on se fait la bise. Il faut bien qu'on vive à des heures tardives. On met la zik, fait tourner le disque, tout le monde sur la piste. Pas besoin d'assistance, c'est ma matrice. J'insiste, j'encaisse, l'indice, j'enquête. Je guette la disjoquette pendant la quête. T'inquiète, 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 t'inquiète. Moi j'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sortez toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, playlist qu'on est hype. Moi j'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sortez toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, playlist qu'on est hype. Mais j'arrive sur la vibe, c'est qu'on est hype. On fait toute la maille dans mon VIP. Y'a les meufs qui taillent, ça travaille. Si jamais ça caille, je passe le bétail. Rappelle-moi qui sont les légendes du rap, ça se conteste. Y'en a un paquet qui pourrait me pape, retourne leur veste. Y'en a qui disent faire du rap mais font que répandre la peste. Je me suis sapé comme un pape, j'ai déjà doublé Kenny West. Y'a du tasse-pis sur le butin, mais cela ne nous regarde pas. Moi, je danse à petits pas. Mais ne t'inquiète pas, on va voir ça, il est encore tôt. On va se chier là, attention le départ, on va finir tard. Un air de guitare et elle nous sort le guitare. Moi j'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sortez toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, playlist qu'on est hype. Moi j'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sortez toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, playlist qu'on est hype. Moi c'est hey, moi c'est ho, moi c'est hey, moi c'est ho, ho, moi c'est Oren. Le flow la zig dans les veines et je m'entraîne quand même en scène. Aussi c'est mon oxygène, ça me gaine, je suis sans gêne, ni comme un indigène. Il faut que je prenne mes ailes sans jamais faire de zèle. Le lendemain, le soir, il sera dur à maîtriser. La gueule de bois sera sur la table à pulvériser. Tout le monde fait que teaser, fumer dans ses baisers. L'espace est plein, on est blindé, pas le temps de niaiser. À l'heure où je vous parle, je suis posé dans mon canapé. Ici ça bouge à balle, cette soirée sera bien dans les annales. Ça fera le tour des festivals sans jamais faire de mal. Et moi je vous dis ça, eh bien, parce que moi j'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sortez toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, playlist qu'on est hype. Moi j'arrive, je fais du rap, t'es dans les vapes. Sortez toutes les liasses, tout le monde à la vape. Avec 2-3 tasses, on kiffe sur la vibe. Tout le monde sait ça, playlist qu'on est hype. Laisse-moi tranquille. Ouvre. Allez. Ouvre-moi tout de suite. Ouvre. Elle m'a dit qu'elle avait des projets du genre de se marier, mais son cœur lui disait qu'elle devait bien réaliser que l'homme n'est pas toujours comme elle peut l'idéaliser. Mais c'était décidé, elle était prête à tout miser. Un jour sa mère lui dit que c'était la meilleure des nanas. Sans prise de tête, elle s'est dit qu'elle se trouverait bien un bon gars. Elle était tellement chez dans son idéal de vie qu'elle finissait par regarder que s'il avait des gros bras. Elle est bien trop difficile, toujours perdue dans les deals. Ville après ville, elle cumule la friendzone aux pauvres civils. Elle serait mieux sur une île avec son air de fragile. Elle se rendrait bien compte que la vie ne tient qu'à un fil. Est-ce qu'il vaut mieux être heureux, amoureux? Est-ce qu'il vaut mieux être riche, on s'en fiche? Et tout le monde fait oh, 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 oh.
C'est bien d'avoir trouvé le plus parfait. Son entourage voyait sur elle bien plus qu'un cœur blessé. Des marques découlées sans derrière une fierté brisée. La nostalgie s'installe et elle commence à regretter. Malgré tous les supplices que lui faisait subir ce bon gars, personne ne faisait rien pour la sortir de tous ses cauchemars. Elle avait misé sur la fin du style et le vécu heureux. Seulement à ses 30 ans, elle n'a vu que les morts dans les yeux. Petit message à toutes celles qui ont ce genre de poubelle. Un bon réveil et une grande d'un, vous voilà ma bohème. Message aux autorités qui ne font rien à côté. Et les dirigeants ne faisant rien qui sont trop surcotés. Est-ce qu'il vaut mieux pas fermer les yeux? C'est évident que l'on peut bien faire mieux. Et tout le monde fait J'ai le plaisir de recevoir un artiste qui est déjà venu l'année dernière et que nous avons beaucoup apprécié, qui nous a fait beaucoup rire aussi. Il s'appelle Eric Mopero Lokole 34. C'est très long, mais c'est très bon. Donc, il est chanteur et je le reprends en coup de cœur. Chanteur et coup de cœur, t'as vu comment ça rime? Bonsoir Myriam. Comment vas-tu, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Avec. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein? Merci beaucoup, moi aussi ça me fait plaisir de revenir encore ici. On s'amuse. Ah, bien sûr, la vie c'est comme ça. Donc là, tu viens nous présenter quelques chansons à toi que tu as écrites. Oui, pour le moment, toutes les chansons que je chante, c'est écrit par moi-même. Tu es auteur, compositeur? Auteur, compositeur, chanteur et j'ai fait des premiers arrangements avant les arrangements finaux. Donc je donne déjà une idée par rapport à ma façon de façonner ma musique, par rapport à mon style. Est-ce que ça a joué, parce que tu es né au Congo, est-ce que ça a joué sur ta naissance, sur tes origines? Est-ce que ta musique joue dessus? Voilà. Oui, merci beaucoup Myriam de m'avoir rappelé encore du Congo parce que je ne pouvais pas passer comme ça sans saluer mes frères et sœurs en l'est du Congo. Donc on les salue. Ils sont en train de souffrir, Minembwe, tout là-bas, ça fait déjà trop de massacres, 4 millions de femmes violées, 12 millions de morts. Tu crois qu'ils nous verront là un peu? Oui, en tout cas, ils vont nous suivre. En tout cas, je suis avec dans les cœurs, je les porte. Donc, c'est-à-dire ma façon de chanter, oui, effectivement. Elle a une connotation sur ton pays, le Congo. Et en même temps, et tu as bien dit les choses. Tu veux saluer tous ceux qui souffrent là-bas, ta famille y compris. Et nous, on leur fait un coucou parce qu'on aura peut-être la chance qu'ils nous voient. On vous dit, on est de tout cœur avec vous, on vous aime. Et voilà. Oui, ça joue beaucoup parce que déjà, j'ai fait une musique, je joue du folklore. Donc ça joue déjà pendant mon enfance, j'ai été hébergé dans cette musique sans oublier ma musique du village, de ma langue vernaculaire à côté de ma mère. Donc c'était du folklore. Et ma façon de chanter, vous savez, j'ai une voix mélancolique. Donc si vous remarquez, la plupart de mes chansons, des mélodies sont mélancoliques aussi. Donc ça fait partie vraiment de moi. Quand je chante comme ça, c'est-à-dire souvent, je ne vois pas le public devant moi, mais je suis en train de revoir le passé, du vécu de ma vie. Ça s'appelle un flashback. Voilà. Tu fais un flashback de ton passé. Voilà. Et la dernière fois qu'on t'a vu à notre télévision web, tu nous as fait vraiment rire, c'était génial. Et tu nous avais fait une danse à l'élastique, je crois, d'après ce que je me souviens. Tu nous avais fait rire. Et là, tu vas pas y échapper. Non, je peux pas échapper. Vous savez, il y avait un grand musicien, un grand artiste congolais, il s'appelait King Kester Emenea. Lui disait qu'un artiste, même si aux toilettes on te dit de chanter, tu dois chanter. Donc moi, même si
je descends de mon lit, vous me dites de danser. Je vais danser parce que je suis un artiste. On ne cherche même pas ça, c'est dans les sangs, quoi. Je dis coup d'airain élastique, moi je dis comme ça, donc ça c'est dans au niveau des coups d'airain. Quand je dis allez tout le monde, nous descendez, maman, nous descendez, allou descente, maman, allou descente, allez, à pape, au bloc, allez, maman. Voilà, donc c'est là quoi, je marche avec ça, donc c'est dans moi. Et en plus, tu continues à nous faire rire. J'espère qu'à chaque fois que tu viendras, quand tu viendras nous rendre visite, parce que tu arrives de nous rendre visite en surprise, tu nous danseras le saut à l'élastique, t'appelais ça comment? Coup d'airain élastique. Coup d'airain élastique, c'est ça? Oui, Coup d'airain? Oui. Coup d'airain. Coup de rein élastique. Ah, coup de rein élastique. Ah oui. C'est grave, coup de rein élastique. C'est gravissime, hein? Ah oui, hein? Non, c'est marrant, c'est très sympa, je trouve. Tu es quelqu'un vraiment de sympathique avec qui on aime discuter. Aujourd'hui, on peut plus se faire de bisous parce que c'est interdit, c'est normal, c'est dangereux. Oui. Alors, je voudrais savoir aussi comment tu as vécu ce confinement. Oui, c'était quand même, c'était triste pour moi, pour tout le monde de vivre cet événement. Mais je pense que le confinement nous a quand même donné quelques leçons et j'espère bien qu'après les déconfinements, les gens vont quand même changer. Ça va nous changer de mentalité, une façon de voir le monde. Oui, le monde futur. Oui, le monde futur. C'était vraiment... En espérant qu'on en reste là. Oui, oui. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, le problème, il est là. Donc, le confinement a été quand même un choc pour tout le monde. Bien sûr. Et vraiment... pour moi, quand même, il a été dans la désorganisation totale, qui a un peu désorganisé le peuple français. Oui. Certainement d'autres peuples aussi, mais nous on a été vraiment dans la désorganisation complète. Ah bon, vous trouvez? Oui, parce que pas de masque. Après on dit qu'aujourd'hui on dit qu'il manquait pas de masque, qu'on manquait pas de masque, mais en punition donner des amendes à ceux qui vendaient des masques. Donc c'est terrible quand même. Donc on savait plus où on était. C'est comme une fourmilière qui perd sa reine. On a été dans des sens comme ça, on n'a pas compris, on a été terrorisés, on n'a pas compris ce qui nous arrivait dans ce monde moderne où on avait tout et tout d'un coup, c'était presque une guerre, quoi. C'était la loi de la nature, on n'y peut rien, quoi. C'est les choses qui arrivent. Pour toi, c'est la loi de la nature. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que moi je peux dire? On dit l'homme propose et Dieu dispose. C'est lui le maître des circonstances, les maestros, c'est lui qui décide. Par rapport à moi, par rapport à ma croyance. Donc voilà, moi j'ai... Donc on va voir ce que la nature nous réserve dans les mois qui vont venir. Hein? Ah, on espère. Espérons toujours de faire du bien, continuer à protéger notre environnement et puis continuer à protéger d'être cher par nos êtres chers. Donc voilà. Et toi, au Congo, tu as des nouvelles de ta famille il n'y a pas eu de cas, je crois. Hein? Si, pour le moment, il paraît qu'il y a certains cas, mais moi, dans ma famille, vraiment au Congo, il n'y a pas eu de cas de coronavirus. Et de temps en temps, je suis en contact avec ma famille, en fait, avec les gens quand même du Congo. Pas beaucoup de cas? Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de cas que moi, je connais dans mon entourage, que ce soit ma famille ou dans mon quartier. En tout cas, je ne sais pas. Et je reste toujours en contact. Comme je me dis, le fils adoptif de Montpellier m'a adopté. Donc, je suis d'origine du Congo. Mais tu es de Montpellier. Je suis de Montpellier, donc je vis à Montpellier. Montpellier m'a donné de super cadeaux inoubliables. Je dirai ça un jour. Je pense que prochainement, quand je reviendrai, vous allez peut-être me poser des questions concernant le fils adoptif de Montpellier. Je vais vous accepter. Ce que Montpellier a fait pour moi. C'est l'une des raisons que j'ai fusionné Eric Mopero, Lokole 34. Parce que ce que Montpellier a fait pour moi, c'est tellement immense. Je ne peux pas remercier Montpellier. Mais en même temps, on se sent tellement heureux. Tellement heureux. Tu es privilégié par rapport, justement, comme tu dis, à ta famille. Tu es privilégié d'être là, ici. Non, je ne suis pas privilégié, mais c'est comme ça. Je suis toujours erré dans ma vie. En fait, je dis, Eric Mopero ne change pas. Les gens qui me connaissent, ça fait longtemps. Si vous regardez même dans YouTube, vous verrez des clips que j'ai tournés avec d'autres musiciens africains. Vous allez voir, je rigole toujours, j'ai toujours les sourires et je montre mes dents. Je ne change pas, c'est comme ça que je suis. Oui. Donc je peux dire qu'aujourd'hui je ne rigole pas, je ne ris pas, je reste sérieux. Mais dès que je commence, la nature prend le dessus sur moi.
Donc, non, parce que tu as la joie de vivre. Tu as la joie de vivre. Et ça, c'est génial. Dis-moi, comment on peut te joindre? Je vais reposer la question, mais c'est facile. Parce que voilà, comment on peut te joindre sur les réseaux? Ensuite, est-ce que tu as un site internet? Bon, sur les réseaux, j'ai les comptes Facebook. C'est écrit Eric Mopero Lokole 34. Oh, c'est facile, hein? Oui, et même dans YouTube, j'ai aussi une chaîne YouTube. C'est écrit Eric Mopero Lokole 34. Donc c'est facile. On va te trouver facilement. Vous allez me trouver facilement. Donc, chers auditeurs, vous avez écouté tout à l'heure en live Eric Mopero Lokole 34. C'est ça? Je l'ai bien dit, hein? Oui. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux, un peu partout. Vous allez l'écouter. Je pense qu'après, vous allez le prendre en tant qu'ami parce que il est vraiment génial. C'est quelqu'un de super souriant, avec la joie de vivre. J'adore sa façon de voir les choses. Merci. D'être aussi confiant et tout. Et vraiment, je voulais te dire que tu as la porte ouverte chez les Love Sisters. Même par accident, on te prendra 5 minutes et tu passeras parce que pour moi, on rentre à la maison chez Love Sister et il a le droit de venir à la maison et on te prendra même s'il le faut, qu'on soit au casino de Palavas ou au bowling. Il y a d'autres endroits où on nous demande maintenant. Oui. Eh ben, on te dira où on est et tu peux passer 5 minutes, nous dire bonjour et tu passeras 5 minutes pour te montrer. On te montrera à la caméra parce que ça voudra dire que tu nous aimes beaucoup et que c'est une famille. Oui, merci beaucoup Myriam. Et je voulais aussi vous demander si on peut voir quand même les clips, les images de mon concert que j'avais fait. Avant le live. Oui, vers la préfecture. Donc si les gens, on peut quand même regarder ça ensemble avec. Eh ben écoute, j'allais te faire la surprise. Nous allons regarder ta vidéo. Eric Mopero, le fils adoptif de Montpellier, chante, hein? Le consolateur de cœurs brisés, Bibi Swami, Regarde-moi au fond des yeux, tu comprendras ce que j'ai dans mon cœur. Pour toi charrier, coup de foudre y'a pas moyen. Soignez-moi, mon maman, sentiment tourmenté moyen. Chérie nanga yeo, nakoma kobele la rapona yo. Pourquoi le monde est méchant, Zambé, à cause de toi? Regarde-moi au fond des yeux, tu comprendras ce que j'ai dans mon cœur. Pour toi charrier, oh maman, coup de foudre y'a pas moyen. Soignez-moi, mon maman, sentiment tourmenté moyen. Chérie nanga, oh.
pourquoi le monde est méchant, Zambé, à cause de toi. Stéphanie Lelouch. À cause de toi, chérie. À cause de toi, chérie. Oh maman, je passe des nuits blanches à compter les plafonds. Je vais coupler à la place des larmes. Oh, c'était de l'essence. Toujours pas à prendre fait pour toi, ma bien-aimée. À cause de toi, chérie. À cause de toi, chérie. Oh maman, je passe des nuits blanches à compter les plafonds. Je vais coupler à la place des larmes. Oh, c'était de l'essence. Toujours prêt à prendre fait pour toi, ma bien-aimée. Chérie, oh chérie, papa nanga zonga nga motema passion. Yo no puedo vivir sin ti, mamá. Yo no puedo dormir sin tu amor. Tampoco comer sin ti. Yo no puedo dormir sin tu amor. Oye, 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 mamma mia, nakakufa mama, bolingwa la kelingandelo. Nakoma kopanga yo motema nanga. À cause de toi, chérie, oh maman. À cause de toi, chérie, oh maman. Je passe des nuits blanches à compter les plafonds. Je vais coupler à la place des larmes. Oh, c'était de l'essence. Toujours pas à prendre fait pour toi, chérie Nanga. Merci, merci. Alors, je vais essayer de faire un peu a cappella, une petite chanson d'Eric Mopero. Le titre, c'est Ndosa. Chérie Ndosa, chérie Ndosa, maman. Poupée Ndosa, chérie Ndosa, maman. Je sais bien, chérie, on ne fabrique pas de l'amour. Je sais bien, chérie, on n'achète pas de l'amour. Je sais bien, chérie, on ne ramasse pas de l'amour. Reviens vite, maman, je t'attends toujours. Yakambangwe, là où je suis, je t'attends pour les combos. Te quiero mucho, mi amore, je t'attends toujours. Come back, my baby, je t'attends pour les combos. Ango, maman, chérie Ndosa, poupée Ndosa, maman, ami Ndosa, chérie Ndosa, maman. Je sais bien, chérie, on ne fabrique pas de l'amour. Je sais bien, chérie, on n'achète pas de l'amour. Je sais bien, chérie, on ne ramasse pas de l'amour. Reviens vite, maman, je t'attends toujours. Yakambangwe, là où je suis, je t'attends pour les combos. Te quiero mucho, mi amore, je t'attends toujours. Come back, my baby. Yendosa, 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 pardonnez-moi, oh. Ndosa mwana mama, yendosa, pardonnez-moi, oh. Ndosa, yendosa, yendosa, pardonnez-moi, Bravo! Merci. Bravo, bien, merci. bravo, bravo. Et il a raison. On ne fabrique pas l'amour, on n'achète pas l'amour, mais on écrit l'amour. On vous dit tous les deux bye bye. Et à très bientôt sur le plateau des Love Sisters. Bye bye.